Moi, c'est Guimoy. Je rachète de vieux rasoirs pour les retaper et les revendre. Mon but, c'est pas de faire de l'argent, mais plutôt de contribuer à préserver une partie de leur histoire. Bienvenue sur Guimoy Rasoir Vintage. Alors, salut YouTube, bienvenue pour la suite de la rénovation du fil harmonica. Voilà, bon, je suis encore en contre-jour, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, il fait un temps de merde en fait, il pleut. J'ai mis mes lumières et tout, j'ai tout éclairé, mais pourtant, voilà, c'est sombre. Je suis en rez-de-chaussée, c'est sombre. Donc, j'ai préparé le matos sur la table. Je vais pas parler 30 ans comme à la vidéo précédente en fait. Je voulais juste vous dire un truc. Si vous voulez acheter des fils harmonica rénovés, mais superbement bien rénovés d'ailleurs, il faut aller. Donc déjà, vous pouvez aller voir les photos sur Instagram. Le mec, son Insta, il s'appelle Restauratio. Donc vous allez voir Restauratio. Vous regardez tout ce qui vend. De toute manière, si c'est déjà vendu, il y aura marqué sold out. Donc sold out, ça veut dire que c'est vendu, hein. Et sinon, je crois qu'il a un lien vers un e-commerce que je vais vous mettre dans la description. Tout ça, je vous fous tout dans la description. Comme ça, si vous voulez acheter des fils harmonica, alors grouillez-vous, hein, parce qu'il y a énormément de demandes. Voilà, j'avais dit que je parlais pas trop. Comme d'hab, moi quand je suis lancé, ça y va. Je parle. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre en position pour vous montrer un petit peu tout ce que j'ai préparé. Voilà, ouais, donc j'ai préparé un tout petit peu, le terrain, on va dire. Donc j'ai mis mes pierres. Enfin ma pierre, voilà, c'est tout. Donc je les ai chopés, alors pour info, je les ai chopés sur Amazon. Et c'est Chef Me, donc c'est de la pierre c'est de la pierre synthétique, ça vaut pas grand chose, mais sincèrement, hein, ça fait le taf. Donc voilà, j'ai pris un 400, un 1000 et un 3000, un 8000. Depuis le début que je fais des vidéos, je fais avec ça. Tous les coupe-choux que j'ai restaurés avant, enfin ou rénovés avant même, je les faisais avec ça, hein. Donc moi je trouve ça... Voilà, ça marche bien. Voilà, j'avais pas envie de me prendre le chou à acheter des pierres de gueudin, voilà, pour avoir un truc de ouf. Moi, du moment que j'arrive à ce qui taille, quoi, correctement, je veux dire que ce soit des pierres synthétiques ou des pierres naturelles, bon, effectivement, les rendus seront complètement différents pour les puristes, mais moi, je trouve que avec celle-ci, à mon avis... c'est du made in China, mais bon, pour moi, ça fait le taf. Donc, c'est impeccable. Après, ça rase, c'est propre, c'est net. Il suffit de bien finir ta lame et après c'est nickel. Donc, voilà l'objet de convoitise. Donc, écoutez, là, mes pierres, vu que c'est des synthétiques, il faut les faire trempouiller. Elles ne font plus de bulles. Donc, une fois qu'elles font plus de bulles, ça veut dire que toutes les porosités ont été... comblée par l'eau. Donc pour moi celle-là elle est bonne. Voilà, donc je vais scotcher la lame et je vais m'attaquer à refaire ce fil, quoi. Voilà, donc je vous fais un accéléré et je vous retrouve tout de suite. À toutes. Ah bon, c'est la loose. J'ai plus de scotch électricien. Et du coup il s'est légèrement barré quand j'ai passé contre la pierre. Donc écoute, je vous amène avec moi. On va aller en acheter. Voilà, pour vous dire qu'il fait un temps de merde. De chien. Voilà, il fait un temps de merde. Oh. Il dit des gros mots, ce monsieur là. Putain, j'avais pas envie d'aller chercher du scotch aujourd'hui. Non, j'avais pas envie. Bon, ce fut rapide et efficace, parce que vu que le magasin de bricolage, il est juste à côté de chez moi. Oui, je vais essayer de pas vous écraser, monsieur. Voilà, j'ai pu toper mon petit scotch en moins de 10 minutes. Mais bon, voilà.
Quand même fallu que je prenne la bagnole et tout. Je me suis levé à 4 h du mat. J'avais pas trop envie, si tu vois ce que je veux dire. Allez go, à la maison, au boulot, c'est parti. Tchouk. Oui, donc, vous allez vous dire, oui, il est en train de nous gruger, là il fait soleil, machin. Oui, effectivement, je vous gruge un petit peu parce que c'est pas le même jour. Là, on est 2-3 jours après. Et chut, il y a mon petit chat qui fait dodo. Il faut pas faire de bruit. Bon, alors, revenons à nos moutons. Donc, je vais essayer de vous poser, je ne sais où. On va voir ici là, est-ce que le gimbal il rentre là? Ouais. Yep pas. Donc j'ai du zoom, non j'ai pas de zoom, la mise au point est pas dégueu, tout va bien. Donc j'ai rescotché avec mon fameux scotch électricien que vous êtes allé chercher avec moi, avec moi-même. Hop, là ça va, j'espère que ça vous va. Donc pour info, il y a quoi? Il y a 1 jour et demi, 2 jours, j'ai lu sur le forum de... Enfin, pas le forum, la page Facebook de rasage traditionnel, que un petit monsieur qui disait « Ouais, je comprends pas, je suis en train de retaper ma lame. Quand je le passe sur la pierre, quand je passe la lame sur la pierre, en fait, ici, à ce niveau-là, aux 2 extrémités, en fait, j'ai du fil qui se crée, mais au centre, j'ai rien qui se crée. » Alors, moi, je lui ai répondu, je lui ai dit, écoute, Coco, s'il faut, quand tu passes comme ça, là, hop, et hop, tu appuies trop sur les extrémités, tu vois, parce que tu as ta main droite à droite et ta main gauche à gauche. Donc, si t'appuies un petit peu trop, mais en fait, c'est même juste un tout petit peu, voilà, et ben ton fil il va démarrer vraiment côté talon et côté nez, quoi. Donc, si tu veux avoir un fil qui apparaît des 2 côtés nickel, essaye de pas trop appuyer, quoi. Juste vraiment comme ça, quoi, tu vois. Hop, et t'appuies pas et tu laisses vraiment le poids de la lame tout le temps. Tu vois, t'essayes de faire un... Après, le geste, on chie, tu vois, même si t'es un petit peu en travers et tout, même si tu fais comme ça, c'est pas... Ça gêne pas. C'est vraiment l'appui que tu vas mettre sur un côté ou sur l'autre qui risque de déséquilibrer un petit peu ton fil, tu vois, et ça risque de te poser quelques problèmes, quoi. Donc, voilà, quoi. C'était juste un titre informatif. Je vais vous repasser en accéléré, hein, pour avancer un petit peu plus vite. Allez, à tout de suite. Oh putain, je me suis coupé. Aïe aïe aïe, j'ai mal. Bon voilà, ouais. Mais c'est pas mal, regardez, hop, j'ai réussi à faire mon fil là avec le 400. Donc ça brille bien. Jolie chasse. Donc comme je vous parlais des ergots la dernière fois, en fait, voilà, donc en fait là il y a double ergot, on le met dedans, ça rentre bien, et de l'autre côté c'est pareil, il y a un seul ergot et du coup ici il y a un seul ergot aussi. Donc je trouve que ça a été bien étudié, quoi. Là on voit bien le flash là sur le fil harmonica. Tac. Hop, et je trouve ce que je trouve sympa aussi, c'est ça là, les petits débords, voilà, toujours fait à l'injection,
qui remplace les rondelles en fait, les entretoises. Et du coup, non mais sincèrement, ils ont bien étudié leur moule et tout, impeccable quoi. Donc en gros ça en bas là, je vais le coller à la néoprène. Voilà, gentiment je vais mettre rien du tout, hein, presque rien. Voilà. Hop, je vais en mettre juste un tout petit peu. Voilà. Histoire juste que ça le tienne. On va en mettre ici aussi. Hop. Voilà. On va les laisser prendre un peu. Donc je vous cache pas que le fil m'a donné du fil à retordre. Voilà, parce que vu que j'étais plus épais, je suis reparti de zéro en fait, vraiment de zéro. Et puis bon, pour un 14, le dos était vachement large. Normalement, sur un 13 ou un 12, le dos il aurait été plus fin et du coup ça aurait été plus simple. Bon là c'était juste voilà, manière de le faire revivre un petit peu. Donc maintenant bah, il coupe quoi, hein, voilà. Donc c'est top. Il risque d'être peut-être un petit peu plus agressif que s'il avait fait sa section d'origine. Mais bon, c'est pas très grave, hein. Voilà, donc là c'est bon, la néoprène c'est cool. Hop, je la colle ici, hein. Voilà, là pareil, je vais en mettre un petit poil, de manière que ça tienne. Ouh, Guigui, fais le cochon. Fais le cochon, le type. Voilà, et là, pareil. Yep. On referme. On essaye de tenir. Ah mince, il faut que j'attende. Eh oh, voilà. Là par contre, ce qui me plaît pas, c'est que j'en ai dans le trou. Et si j'en ai dans le trou, ça va pas aller. Je vais sortir. Mon clou, il a l'air de pas trop rentrer dans le trou. C'était des clous plus fins avant. C'est pas très grave. C'est pas méchant. Hop là. Là, ça devrait pas être dégueu. On souffloie. On souffloie pour faire sécher la colle. Hop, voilà. Regardez ça. Je vais y rentrer le clou. Avant que la colle ne prenne. Yep. Voilà, tout beau. Une rondelle toute belle. Avec de la colle nickel. Le petit fil harmonica, il est bien ressorti en doré, alors je suis content. Voilà. Et là, ben, je vais pouvoir le riveter, je pense. I think. Voilà, il est temps de conclure cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu.
Voilà, ben maintenant j'ai un joli fil harmonica. Donc ben, c'était un numéro 14 qu'on a transformé en un numéro 12. On lui a changé sa section et tout. On l'a retapé du mieux qu'on a pu, quoi. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Je vais vous mettre quelques photos là à la fin pour clôturer la vidéo. Voilà, ça m'a donné un petit peu de fil à retordre, mais après là maintenant je suis content quand même, il y a un beau rendu et puis je lui ai redonné vie, donc c'est le principal. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas forcément à vous abonner, faire sonner la petite cloche de notification et mettre des petits pouces en l'air, ça fait toujours plaisir. Donc bah écoutez, je vais vous laisser, hein. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas d'aller faire un petit tour du côté de Restauratio si vous voulez acheter des filas ou alors même si vous voulez juste regarder son taf, quoi. Il n'y a pas de souci. Je vous rappelle que tout est dans la description. Voilà. Ben, sur ce, ben, je vais vous laisser. Hein. Ben, merci de m'avoir regardé et n'oubliez pas de rester toujours, mais alors toujours bien affûté. Ciao!